Bonjour à tous. Alors, je suis Algaf Diagne, président de Walidan de Thiès et porte-parole de Madi 2025. Voilà, on est aujourd'hui à Saint-Louis pour rencontrer les clubs de Saint-Louis pour la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Nous sommes là pour présenter le programme et discuter, leur présenter nos programmes et recueillir leur feedback et les commentaires qu'ils ont par rapport à ce programme, les inciter à voter mardi 2025 pour cette élection. Alors, le programme de mardi s'articule autour de 7 axes. Le premier axe, c'est sur la gouvernance rénovée. Donc, dans la gouvernance rénovée, ce programme parle principalement de la révision des textes, de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et l'opération. Et l'axe numéro 2 parle du football amateur, qui est le socle de notre football, la base, et sur lequel un certain nombre d'actions et d'engagements ont été pris. Le premier, c'est au niveau du leadership du football amateur, c'est essayer de le rapprocher avec la LFA en nommant le premier vice-président de la fédération qui revient à la Ligue de football amateur. Aussi, un des mots du football amateur, c'est essayer de diminuer les coûts au niveau des clubs amateurs en utilisant les outils de la digitalisation. Du coup, avec Madi, donc les clubs n'auront plus à se déplacer à Dakar pour prendre 2 ou 3 licences. Maintenant, tout ce pourra, la production, déjà les licences sont déjà digitalisées, maintenant il reste juste la production, que ce soit localement produite. Le troisième axe parle de l'économie du football et le marketing. Donc c'est un des pans importants du football professionnel qui va s'atteler à rechercher des ressources, de nouvelles ressources pour les foot à travers le digital marketing, à travers des stratégies de marketing comme un certain nombre de pactes qui sont dans le programme, un pacte de visibilité et un pacte de marketing. Donc tout ça pour apporter des ressources additionnelles pour aider les clubs professionnels. Le quatrième axe revient à la formation et à la direction technique. La direction technique, donc ça sera renforcé avec la formation des entraîneurs, des encadrants sera aussi renforcée parce qu'on trouve que c'est inadmissible qu'un entraîneur au Sénégal passe entre la licence C et la licence B, qui reste 10 ans pour faire cette formation. Je pense que le taux de formation est vraiment insignifiant et en ce sens, pour résorber ce problème, il y a un cadre national de certification qui sera mis en place, qui va permettre à tous les encadrants, sport, préparateurs physiques, entraîneurs, médicaux, administratifs, de pouvoir se former régulièrement. Le cinquième pilier de ce programme revient au football féminin, sur lequel il donne une priorité importante dans un premier temps, à travers le leadership du football féminin, qui sera rehaussé avec la participation des femmes dans les instances de décision, va aussi mettre en place des académies fédérales féminines, ou bien dans les pôles d'excellence des pôles d'excellence qui seront créés dans les régions. Et il va aussi travailler à la création d'une ligue féminine, donc pour vraiment donner plus de visibilité à ce football féminin qui est devenu qui est devenu vraiment très important aux yeux de la FIFA, et des fonds, surtout augmenter aussi les fonds alloués au football féminin pour le donner plus de force et d'importance dans ce programme-là. Le sixième, on parle du partenariat, le partenariat quadripartite entre la fédération, les collectivités locales, la FIFA et la CAF, et l'État. Donc là, c'est une synergie qu'on va mettre en place pour pouvoir, en vue d'optimiser et
d'améliorer les infrastructures, qui est un pas qui impacte beaucoup, par exemple, la ville de Saint-Louis, qui manque vraiment d'infrastructures adéquates et pour vraiment pouvoir développer son football. Et le cinquième, le sixième, septième, le septième revient par de la solidarité dans le programme, c'est-à-dire à travers la création d'un fonds, de la création d'une fondation, on va essayer que le football devienne plus le football puisse partager. Donc, les bénéfices du football puissent revenir aussi aux anciens internationaux et aux acteurs actifs en ce moment. Les anciens internationaux qui ont fait les beaux jours du football sénégal. Le Sénégal est à un niveau actuel. Je pense que beaucoup y ont contribué. Et malheureusement, certains n'ont pas pu réussir dans la vie et ils sont dans des difficultés. Et ce programme les fait un clin d'œil à travers cette fondation. Il y a en plus les acteurs actifs et il y a une partie des joueurs ou bien des joueurs amateurs qui se trouvent, par exemple, qui ont des blessures graves que le club ne peut pas prendre en charge. L'État, enfin pas l'État, la fédération s'engage à pouvoir vraiment les aider. Voilà en quelque sorte les 7 axes de ce programme qu'on vient de discuter avec les acteurs du foot saint-louisien. Et voilà, on est en train de recueillir leur feedback pour vous dire que ce programme-là n'est pas fermé. On est à l'écoute de toutes les informations, les bonnes idées que les acteurs peuvent nous donner pour consolider notre programme et pour avoir vraiment pour que ce programme-là soit inclusif. Maintenant, quelles sont les doléances principales recueillies dans vos discussions avec les acteurs locaux? Alors, bon, les difficultés, je pense que le plus important que je pense que la discussion est toujours en cours. Mais le point essentiel qui sort dans un premier temps, c'est et qui est adressé au niveau de notre programme, qui est l'axe 6, où on va essayer de trouver le levier de partenariat pour vraiment résorber le problème qu'il y a d'infrastructure qui se trouve en Seine-Nord. Donc ça, c'est maintenant, je pense que tous les premiers intervenants ont beaucoup insisté sur ce domaine-là. Il y en a, c'est toujours en cours, mais je pense qu'on va aller continuer à les recueillir et bien sûr, si vous voulez, vous restituer tous ces éléments-là.